je vais vous faire une confidence. Ça fait 10 ans que je mens à tout le monde. Ça, c'est Alonso, comme vous ne l'avez jamais vu. Vu qu'on a un ami proche. On a rigolé, on s'est vanné, on s'est livré comme des amis proches. Si PNL, ils sortent un projet, à minuit 5, oh dinguerie l'album. Oh l'album éclaté au sol. On l'a reçu plusieurs fois ces dernières années chez Camino, mais cette fois, on devait se poser pour parler de musique et le mettre en face de quelqu'un d'inattendu. C'est déjà vu, non? On lui a posé toutes les questions sur tous les sujets, même les plus sensibles. Mais tu sais que moi, avant que tu viennes au bureau, quand on m'a dit on va faire un truc avec toi, j'avais peur. Par rapport à quoi? Parce qu'avant, je t'aimais pas. Mais ça ne m'étonne pas. Elle a vraiment réfléchi 2 minutes, mais... Ça ne m'étonne pas. C'est vrai? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que quand on ne me connaît pas, j'ai l'impression que j'ai un visage très fermé. Ouais. Mais il y a quand même l'aura aussi. Il a trop de charisme. La vie de ma mère. Il y a des gens comme ça que tu veux pas les approcher. Tu dis ouais, ils se la pètent. Pourtant, tu n'as jamais communiqué, tu n'as jamais parlé avec eux. C'est pour ça que je te dis que ça ne m'étonne pas, parce que moi déjà, ça me le fait sur d'autres personnes. Ouais. Mais pourquoi tu ne m'aimais pas? Tu sais, quand tu écoutes les sons, quand tu écoutes la musique, quand tu vois certaines interviews, des façons de parler, des façons de trucs, tu sais, tu catégorises les gens. Et même ta musique à ce moment-là, tu sais, avant 2014-2015, ça m'avait pas encore touché, tu vois. Premier projet que je connais de toi, c'est règlement de compte. Il y a l'énergie, il y a un truc, tu veux régler des trucs. Je suis en mode, c'est quoi ça, c'est ça, non. C'est qui? C'est quoi? C'est ça, là, il va venir au bureau. Est-ce que ça va bien se passer? Et frérot, c'était trop dark. En fait, je fais partie des mecs qui sont là depuis, qui nous a le plus respecté, qui nous a le plus donné du love et depuis le début. Ah, ça fait plaisir. Ça veut dire ça, c'est... Et c'est naturel, hein, frérot. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui me force, tu vois. C'est la famille, les gars. Là, je sais qu'on va passer un bon moment, c'est naturel. Ouais, voilà. Et gros, en vrai, regarde, là, ça commence à faire un bon moment que tu es dans le milieu. C'est quoi la recette? Surtout pour ta musique, en vrai. Je pense qu'il n'y a pas de recette, frérot. Les gens, ils te diront... Oh, je te jure, les gens, ils te diront... Gros, t'as la recette, frérot. Vraiment, là, je réécoutais les sons. Gros, je réécoutais les sons, frérot. Il y a une recette, frérot. Même pas parce qu'il y a des gens qui vont te dire que ce que je fais actuellement, c'est éclaté au sol, qui préfèrent le Alonso d'il y a 2-3 ans, ou de 4-5 ans, ou de 6-7 ans. Bon, après, moi, ça peut aller loin aussi. Hein. Ouais, mais moi, je l'ai remarqué au moment de faire la tracklist. Ouais. La vie de ma mère, je me suis dit, comment on va faire? En fait, ce qui est dur, c'est de pouvoir contenter tout le monde. Comment on va faire? Et il y avait quand tu as beaucoup de sons et beaucoup de moments où ça a bien marché pour toi, etc., je pense que là, c'est le plus difficile. Moi, quand je viens à ton concert, moi, j'ai envie que tu me fasses des morceaux de la psychiatre. Exactement. Tu vois, j'en ai fait. T'en as fait un petit peu, ouais, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. Voilà, c'était le plus dur, mais c'est là aussi que je me suis rendu compte que justement, tout le monde a son Alonso. Il y a même des gens qui me préféraient dans cette période 2010-2012 où j'ai sorti 2 albums solo qui n'ont pas rencontré un franc succès. Et eux, ils veulent rien entendre. C'est ce Alonso-là. Et surtout, il ne faut pas laisser le choix. Voilà, s'il y a une recette, c'est que moi, en fait, je ne veux pas laisser le choix au public de décider ce que je dois proposer. Tu vois, comme il dirait un certain Caris, je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Mais la vie de ma mère, mais c'est la vérité. Parce qu'à partir du moment où tu commences à dire quel est votre top 3? C'est ça, ah, on va clipper ça. Frérot, non. C'est toi le chef cuistot. T'as vu? Tu cuisines. Ils aiment. Ils bouffent. Ils aiment pas. Il y a d'autres fast-food ou d'autres restaurants. Ça dépend, voilà, quelle cuisine tu fais. Mais y a si tu fais de la cuisine gastro ou si tu fais de... Voilà. Mais il y a quand même une réalité, argent. Avant de remplir le Bercy, il faut remplir le frigo. C'est vrai. Ça veut dire forcément... On aime trop faire les statuts Facebook, ce bâtard de merde. C'est vrai ou pas? J'aime bien, c'est... la chose, ça se mesure. Ça veut dire, moi, quand j'entends tes sons, frérot, moi, je vois un mec... Ouais. Qui a capté la recette, frérot. La tête de homme, gros. Au moins, t'as capté la recette et tu t'es dit... Vas-y, là j'ai mon Alonso là, comme as là. Vas-y, je vais envoyer. Mais frérot, c'est pas facile. Hein, parce que, sincèrement, si j'avais la recette pour faire des tubes, j'en ferais tous les jours, hein, frérot. Tu peux pas réussir le gâteau tout le temps, frérot. Des fois, tu peux, vas-y, cramer le gâteau, tout ça, ça arrive, mon ref. Moi, alors... Mais quand sur plusieurs années, tu reviens et il y a des tubes, parce que tu là, tu commences à dire, il y a une recette. Voilà, tu fais pas une année sans sortir un tube, par exemple. Non, t'as abusé du bail. T'as abusé. Non, t'as abusé. Là, t'as abusé du bail. Non, j'ai pas abusé, frère. Il y a un run de
2015 à 2019, il y a eu un court moment où j'ai un peu... Ralenti. Et Il a joué à la ensuite, play pendant le Covid. Il a joué sur le Covid c'est après. reparti. Avec les tout va bien, les Voilà, mots, frérot, le bien sûr. hymen, le petit génie, le traficanté. Non, il a pas tort, frérot. Il a pas tort. Mais il n'y a pas de recette, frérot. Il n'y a pas de recette. c'est, Il y a quand même une évolution aussi à avoir, tu vois. Tu peux pas rester Keblo à ce que tu faisais à l'ancienne. Quand j'écoute la première fois Bloc Party, tu vois, et qu'après, même 2-3 ans après, j'écoute peut-être pas le deuxième, mais le troisième album de la Psychiatre, il y a quand même un step Ouais, un un peu step. différent. Tu sais, à l'époque, on parle beaucoup de rap commercial, etc. Tu vois, moi, j'ai l'impression que ça devient un peu plus commercial au bout d'un moment. Je lâche un peu le navire à ce moment-là. Voilà. Tu vois, quand Je veux pas j'entends... que les gens graillent. En fait, c'est insupportable ça, frérot. Faut que t'arrêtes ça. c'est Les pas gens, ça. ils mangent un Mais peu. tu connais, moi, à cette époque-là, j'ai besoin d'entendre du Bloc Party. Tu vois, je suis un peu énervé, moi, tu vois, à ce moment-là. Ça veut dire... j'ai la Luna, ça sonne moins que le son Même là, t'es Je énervé. sais pas, frérot, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je donne toujours cet exemple. Le premier titre avec quoi on se fait connaître, c'est un morceau chant rap. Et quand il y a du chant, forcément, tu vas de suite parler de commercial, dis la vérité. Parlons français. Ah, c'est vrai. Donc le premier morceau, tout vrai. Psychiatre de la rime, on découvre Psychiatre avec le son des bandits. Ouais. Et c'est il y a du chant directement. il y a des moments- Et dans Bloc Party, si tu veux, on le réécoute. Ah, je t'inquiète, je l'écoute Il y encore a du aujourd'hui. chant. Dans Enfants de la Lune, il y a du chant. Dans Les Cités d'Or, il y a du... En fait, il y a toujours eu du chant, mais toute notre vie. Ça n'a jamais été un complexe. C'est pour ça que... Donc ça n'a jamais été la réflexion commerciale non plus. C'est juste Ouais, que vous faites exactement. ça dès le début. On fait ce qu'on aime. Pour moi, un bête de son, frérot, c'est un son commercial. Ouais, Et gros, mais- le but à la fin, Mais c'est que tu fasses un bête de son, que tu gardes ta DA et que tu arrives à mettre un tout droit, ballon, balle au je pied. suis d'accord, mais il y a des... Et le plus grand artiste de tous les temps, et le Vas-y, plus grand t'as- commercial de tu tous veux les me temps, prendre frérot. par le- Michael Jackson, c'est pas un commercial? Mais attends, bon, là, tu dis un truc qui est aussi faux. Comment ça? Un bon morceau n'est Ou pas en forcément rap, commercial. Drake, Mais après, là, c'est comme si... C'est la question, c'est quoi un classique? Là, je vais te poser la C'est quoi question. un hit, c'est quoi un classique? C'est quoi un son commercial pour toi? Ce que je pensais à l'époque, Ouais. Voilà. c'est qu'un son... Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai pas la même vision sur ce Pourquoi? truc-là. Parce qu'on a que je beaucoup pense que j'ai évolué. Je D'accord. pense que j'ai évolué, tu vois. La Allez, sagesse c'est- et tout. Ouais, je pense qu'il y a un truc de... Et même, L'âge. je comprends mieux L'âge, l'âge frérot, aussi, aussi, ouais. l'âge. Là, pour moi, un son commercial, c'est un son qui va pouvoir générer de l'argent et qui va faire vivre un artiste. Jamais j'ai cette réflexion quand j'écoute au début les psychiatres et que j'entends un son et je me dis, ah ouais, c'est commercial, ça. Parce que avant, Pour moi, le un rap, son ça- commercial frérot. avant, c'est un son que tu as fait pour faire de l'argent. Tu vois, la nuance. Mais avant, parce Ah, que le rap ne générait pas d'argent avant. Ouais, tant Ça veut mieux, dire ça. que tu vois un peu dans le son commercial quelque chose de facile. Bah, c'est peut-être la sensation que ça me donnait à l'époque. Bah, moi, demande-lui tu si c'est facile de faire des sons. Mais, Mais en fait, j'avais pas la bonne vision. Le plus dur à faire, c'est la facilité. C'est comme quand tu Bah regardes ouais. le Barça jouer à l'époque, Tiki-taka. où il se faisait des passes pendant 15 minutes. J'ai l'impression que c'est facile. vois. Ouais, mais c'est le plus. Mais c'est le plus dur à Bien faire. sûr. Ou quand tu voyais Zidane jouer. Bien sûr. C'est pour ça que je te disais que si un artiste, il a vraiment la recette, s'il se dit, allez, aujourd'hui, je vais venir, C'est bon. je vais faire un son là, il va faire triple diamant. Mais sincèrement, tu crois qu'il fait pas ça tous les jours? Ça n'existe mais pas, si. ça, les gars. Mais il y a. en fait, C'est il y a trop des dur facteurs. de faire facile. Moi, je te comprends, mais je me C'est dis trop que dur. tu as peut-être envie de faire ce que tu as envie de faire et c'est pas tout le temps des triples platines. Tu peux avoir envie de rapper sur une prod piano et t'envoyer, tu vois. Ça peut être un choix aussi. Après, moi, je suis au studio tous les jours. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas m'ennuyer. C'est-à-dire, je ne vais pas au studio C'est pour pareil. faire un album. Je vais au studio pour faire de la musique. Donc, et je compose avec l'humeur du jour. Pour ne jamais être bloqué. Si j'arrive, parce que madame elle m'a cassé les couilles, je vais faire un son. Tu as capté. T'as un titre Alors, si je suis content, ben on va faire un son. Donc, et après, voilà. Et, Tout va après, bien. et après, ça finit sur un projet. Et là, bien évidemment, rentrent les stratégies. Et j'en parle souvent aussi, les gars, il y a la nostalgie. Tu sais, il y a des albums qui font partie précisément des moments de ta vie. Soit tu es au collège, soit tu es en train de faire des trucs de fou dans la rue, soit tu es hospitalisé. Tu veux que cet artiste-là, il te donne cette sensation à chaque fois. Mais même toi, tu n'es même plus dans ce mood-là là, que tu étais quand tu as mangé cet album. Donc,
tu te mens un peu à toi-même. Parce que même s'il te donne ça, tu vas même pas le prendre. Parce que même toi, tu n'es plus dans ce mood-là. De ouf. Donc moi, je me suis toujours interdit d'être nostalgique. En tout cas, pour moi, la nostalgie, c'est pas pour les artistes. C'est pour le public. Kiffe tes albums, kiffe le Alonso que tu aimais, je sais pas, moi, il y a 10 ans, 20 ans. Mais moi, pour créer, je m'en bats les couilles du Alonso d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a... De Cosmo. Mais vraiment dans la Et des mecs comme Cosmo. C'est pour ça que quand tu viens dans un stade, il y a un public de 7 à 77 ans, il y a un petit de 10 ans qui va venir, qui aime bien ce que je fais, je vais le regarder, je vais dire, putain, ça peut être mon fils, mais lui, frérot, l'époque de Otake, Il est pas là-bas. Zéro, bah ouais. Par contre, s'il avait continué comme tu voulais, bah vous auriez 10 là, Cosmo, être trop content. Ah ouais, Alonso, Mais- c'est un roi sans couronne. Il aurait pas de genre aujourd'hui, frérot, Peut-être. pas de vélodrome, Et pas de même peut-être pire. Ça se trouve, j'aurais dit, wesh, lui, il fait tout le temps la même chose. Il y a un truc de ouf avec ça, c'est que, par exemple, les artistes préférés de ces mecs-là, c'est Je des sais scientifiques ou des mecs qui font des recettes parfaites pour faire des hits. Genre, lui, c'est le plus grand fan de l'histoire de Michael Jackson. Frère, Michael Jackson, c'est Michael, ah, 2 c'est plus 2 égale 4. Ah ouais, et vas-y. à quelle époque ils sont sortis les albums de Michael? Bad, c'est 88 et c'est l'année de ma naissance. Tu vois le délire? Et tu es en train de parler de ces des classiques. Et C'est-à-dire quand que j'ai tu le 15 prends ans, l'album 15 qui ans sort, plus tard, ah ouais. tu peux pas vivre ça dans le rap français. Tu prends un album de rap français qui est sorti il y a 15 ans. Tu prends un petit qui est né en 2010. Oui, tu le prends là, tu le poses, tu l'assois, tu lui fais écouter le son des bandits, casque là, frérot. tu vas voir, frérot. La vie de ma mère, ça. Je t'assure. Je suis prêt à parier avec toi maintenant que c'est impossible. Viens, on prend 20 petits au hasard dans la rue, achète-les. Plus de la moitié, ils trouvent que c'est dingue. La vie. Je suis d'accord avec toi, mais sûr je pense aussi que ça dépend de la personne qui fait écouter le morceau à l'autre Mais personne. non, on est stylé, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Faire découvrir des bails à chasseurs qui pour moi sont des classiques, j'aime trop. Et quand il est dans ma voiture avec moi, Cette année-là. c'est que ça, frérot. La première fois qu'il écoute Temps Mort, c'est dans ma voiture. D'accord. Et là, je pense qu'il peut te dire que c'est un classique. Et même, il rappe des sons par cœur que même moi, je connais pas par cœur à l'heure actuelle dans Temps Mort. Les gars, il y a deux sortes de passionnés. Il y a le jeune passionné qui est au quartier, soit qui guette ou soit qui n'a rien à faire et qui écoute du rap tous les jours. Et il y a le passionné qui va rechercher. Moi, je te parle du passionné de quartier qui écoute, qui est bousillé au rap matin, midi, soir, mais qui ne fait pas de recherche. Il s'emballe les couilles que jadis, la télé, elle était en noir et blanc. Lui, tu lui fais écouter un son, des albums de 2000-2010, je mets ma main à couper s'il kiffe. Je le rejoins un peu. hein. Mais attendez, Vous êtes hip-hop. Et toi aussi. Moi, oui. Mais moi, je te parle de... Mais moi, je t'ai dit. Guetteur. Moi, je t'ai dit, nous. Pas hip-hop. Et moi, je t'ai dit, je suis d'accord, mais. C'est pas hip-hop. Moi, j'ai des enfants. Oui. Quand je veux leur transmettre un truc, je le rends cool. C'est-à-dire, je passe un moment avec eux. Là, demain, on est toi, Ça on marche est pas tout nous, le temps. dans un van. Mais tu peux pas faire ça. Mais c'est ça que je te dis, moi. Je t'ai dit, on le fait. On a 70 millions. Mais c'est frérot, on est en train de faire la nation là, regarde. Elle est là, la nation là. Moi, je t'ai dit, on le fait. C'est vrai. Ton vélodrome, c'est un peu ça aussi. Quand tu dis tu fais la musique 7 à 77 et qu'il y a des petites 10 ans, ils vont entendre. Non, mais c'est vrai. Au final, c'est aussi ce que tu fais. Tu les tires aussi dans ce Ils vont sens-là. se prendre le son des bandits. Oui, Mais si tu préfères. Mais quand je le fais, moi, je suis conscient que déjà, il faut que j'arrive à bien performer ce morceau pour qu'il y ait quelque chose qui le prenne, bien interprété. Mais je suis très conscient que je le fais pour le frérot. Tu vois, par exemple, là, on était en train de parler de Jackson. Alors, j'ai pas traduit toutes ses paroles, mais ça reste, j'ai envie de dire, dans les paroles, ça va parler d'amour, ça va parler de... Le rap, on sait très très bien que à mon époque, pour parler d'argent, on appelait ça des ronds, en tout cas à Marseille, et aujourd'hui, tu appelles ça une quicheta. Si un ancien, il te parle de l'inspecteur d'Eric, ou il te parle de Colombo, Oui. Les refs sont pas les mêmes. attention, il y a tous ces paramètres C'est vrai, qui ça. rentrent en jeu aussi. Eh gros, t'as dit Barça quand même. T'as dit Barça comparaison football. Il y a quand même un truc avec le foot et le Barça en l'occurrence. C'est quand même qu'ils s'entraînent en permanence pour genre être capable de faire ce qu'ils font et qui paraît facile. Exactement. Toi, il y a un truc que tu fais qui fait qu'à un moment donné, c'est facile pour toi de, pendant un run de 5 ans, faire des hits tous les ans. Studio tous les jours, sans pour autant faire des séminaires, parce que tu as un projet. Nous, on a un petit studio avec Spike. Du lundi au vendredi, on est toujours là-bas. Je pense qu'il faut constamment enregistrer, tenter des trucs. C'est pas bon, on jette. C'est de l'entraînement. T'es le premier rappeur à m'avoir fait comprendre
que la passion, ça peut être un taf. En fait, la manière dont tu considères le rap et les sessions studio, en gros, de 9 à 17, je suis au studio. Après, je rentre chez moi, je suis avec ma famille. Et c'est pas pour autant que tu kiffes pas, que tu t'éclates pas, que tu performes pas, tu vois. Moi, je trouvais ça trop... Mais ça vient après. Ah, c'était pas direct comme ça? Non, moi j'ai commencé le rap à 12 ans. Donc dis-toi que de 12 à 30, c'était des journées studio classiques, comme tu peux voir de partout. 3 heures, 4 heures du matin, play, là, fume. Mais après, quand tu te règles un peu, frérot, tu as vu, tu peux plus faire ça. Tu te règles ou ta femme te règle? C'est quoi? Il y a... Tu vas au sport le matin, tu fais des sessions 13h, 19h, 20h max. Mais il faut qu'à 21h, frérot, tu as ton pyjama à carreaux devant Netflix. Frérot, c'est terminé. C'est terminé. Mais je suis plus efficace. Moi, je trouve que, genre, avoir une bonne hygiène de vie, genre pas fumer, j'ai pleine possession de mon cerveau et ça me permet de faire des trucs d'art, tout ça, je trouve que c'est... Il parle de lui, première fois, carrément. Je vais vous faire une confidence. Et même mon public, ils vont me dire non, quel mytho. J'ai fumé de l'âge de 14-15 ans à peu près 32-33. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Donc quand tu écoutes mes textes, tu entends encore spliff, nanana, nanana. Ça fait 10 ans que je mens à tout le monde. Parce que j'ai arrêté de fumer depuis l'âge de 32-33 et ça correspond à l'album Règlement de compte quand j'ai commencé à marcher en solo. Comme quoi, je pensais moi aussi que de fumer, ça inspirait, mais je pense que moi, ça me mettait dans le down. Ouais. Et quand j'ai arrêté, c'est là que j'ai ça a explosé. commencé. C'est la première fois que je le dis. Je ne fume plus, ça fait longtemps. Et pourquoi tu mets encore dans les sons alors? Mais parce que j'ai tellement fumé qu'il y a des raisons. Il y a encore la fumée dans le cerveau. Je fume même pas la cigarette, mon frérot. On commençait le matin par ça. C'est pour ça que je changerai jamais mon blaze, moi, je pense. Ouais, de quel son? Bah ouais. Mais tu sais que j'ai trop fumé pour changer de blaze. Il y a Ça des y est, même restes, si je ouais. fume plus, c'est pas grave. Je le garde. Ça fait longtemps? Ça fait 5 ans que j'ai Ça va. arrêté. Bien. Mais j'ai à peu près le même nombre. Moi, j'avais commencé vers 16-17. D'accord. J'ai arrêté vers 32-33. C'est quoi qui t'a fait arrêter? C'est musique ou c'est autre chose? C'est un peu de tout, hein. C'est le pyjama à carreaux. Hein. Ouais, Future aussi, ses albums ils sont mieux après qu'il a arrêté la codéine. Quand Juice WRLD il est mort d'overdose, il a dit ouais je regrette carrément de continuer à chanter ça parce que moi j'ai arrêté depuis. Et pareil, ses meilleurs albums ils sont sortis après l'arrêt de la codéine. C'est la première fois de ma vie que je l'avoue. Mais c'est parce qu'on t'a pas posé la question ou il y avait une honte ou un truc comme ça, c'est juste. Non, parce que l'occasion ne s'est jamais présentée, quoi. Tout simplement. Et le meilleur Vu qu'on est danseur, en c'est ami proche, Vu qu'on a un ami proche, Pour moi, tu as la partie entraînement, mais tu as aussi la partie où, que ce soit toi ou Spike ou le reste de l'équipe, pour moi, vous êtes en scientifique. Dans le sens où, toi, quand je te vois et quand je vois tes réseaux, en vrai, tous les petits qui montent ou qui sont en train de monter, ils sont avec toi. Attends, il a Genre- dit ça l'étonne. Pourquoi ça l'étonne, frérot? ça m'étonne parce qu'il y a une différence d'âge. Je me dis pourquoi ils m'appellent. Ils ont écouté quand, ils ont écouté quoi. Et j'ai fait des morceaux avec RK, je ne sais même pas s'il était majeur. Il y avait RK, cette phrase. RK et Chimal. La première fois que je collabore avec Nino, c'est pas moi qui l'appelle, c'est lui qui m'appelle. Un exemple. Flex, T'as- petit flex. Petit flex. Il y a la partie numéro 1 aussi. Tu dis ouais je sais pas pourquoi les gens ils m'appellent mais quand on fait des sons avec toi à chaque fois ça finit très loin dans le top. Ouais, mais il a pas la recette. Il a fait 10 fois tous les ans, mais je sais pas comment faire. Il y a la partie où tu es curieux aussi. Par exemple, tu vois, t'es en story avec Alan Boy, ça se voit que tu es curieux et que tu as envie de comprendre pourquoi ça fonctionne chez eux, tu vois. Déjà, j'écoute. C'est un tueur. Je l'ai vu en prestation aux Flammes, je crois. Il y avait des voix qui tremblaient, sa voix, elle est restée. Il avait un stabilisateur, je sais pas comment dire. Sa voix, elle était nickel. Moi, j'étais en train de commencer à faire un morceau. Je savais déjà qu'il allait le plier. Et vu que j'aime ce qu'il fait, j'ai dit pourquoi pas collaborer. Mais je collabore parce que j'aime ce qu'il fait. Et ça, c'est important de le dire. Parce qu'à mon actif, j'ai, je pense, autant de feats avec des gens confirmés que des gens non confirmés.
que vous avez jamais entendu. Et je le fais parce que j'aime ce qu'ils font. Chaque année, sincèrement, je dois avoir minimum, même si j'ai pas d'album qui sort, 20 morceaux dehors. Je suis avec des petits Marseillais qui ont 400 followers. Pourquoi t'acceptes autant les feats? Même des nouveaux artistes? Parce que je suis tous les jours en studio. C'est comme un footballeur qui va à l'entraînement. On m'a dit, il y a un gars qui s'appelle Soul King. Puis je dis, ah, je ne connais pas. C'était en 2000, je sais pas. Il était inconnu au bataillon. Fais-moi écouter. Je suis devenu fou. J'ai appelé le. Il est venu en studio, on a fait, je pense, il ne te dira pas le contraire, son premier tube, son premier morceau. Le morceau, je pense, qu'il a fait connaître. Et aujourd'hui, on sait qui est Soul King. Et pourtant, frérot, il y avait rien. Et tu te demandes pourquoi les petits artistes ils t'appellent? Oui, parce que... Il y a des gens que t'aimerais bien fit avec eux, que t'as pas encore eu l'occasion. J'aime bien Théodora. Ah ouais, j'ai capté. Ça vise le... Et voilà. Vous voyez pas le côté, c'est deux musiciens artistiques qui vont se rencontrer au studio, qui vont partager les bons moments de musique. Vous voyez de suite les stars. Le commercial. Non, vous voyez le commercial. Moi, je trouve que ça, c'est pas incompatible avec la bonne musique. C'est que moi qui pense ça. Bon, C'est faux. Arrêtez là. Le jour où on va commencer à faire des vues, des millions de vues chez Camilo, tu vas démissionner. Arrêtez avant. Attends, Belek! Vous dites ça? Moi, je préférais à l'époque Psychiatre. Moi, je vais pas dire que c'était mieux. J'ai acheté des CD, frérot. C'est ça qu'ils disent pas. Moi, j'achète des CD, frérot. Mais depuis quand, frérot? Et t'as téléchargé Depuis toujours, wesh! Depuis toujours, wesh, carrément. C'est-à-dire très récemment. En vrai, j'ai envie que les gens que je kiffe en tant qu'artiste, j'ai envie qu'ils vivent de leur truc et qu'ils continuent à me fournir de la musique. Tu sais, il y a la théorie du ballon d'hélium, là. En mode, un artiste, c'est un ballon d'hélium. Quand tu le tiens, il est dans ta main. C'est trop beau parce qu'il flotte. Mais en fait, quand tu le lâches, il va vraiment là où il doit aller, genre dans le ciel et aller où il veut, tu vois. C'est fort. Et en fait, t'as peur de perdre le truc. Et pour moi, Cosmo, il a ça. Parce qu'à chaque fois qu'il découvre des nouveaux artistes, même maintenant, il kiffe. Mais dès qu'ils font 2-3 albums, il va, il met play et il est déjà persuadé qu'il va être déçu par eux. Et après, quand il met play, le moindre petit virage. C'est moi le chef cuistot. Oui, donc t'as une recette. Si aujourd'hui tu veux pas manger, tu préfères manger chez l'italien, va chez l'italien. Mais ne fais pas de la mauvaise pub à mon restaurant. Il y a des gens qui veulent rentrer. Ils veulent manger. C'est tout. Et que j'avoue, j'ai pas lâché ta veste, mais gros, ce son commercial, tu vas me dire, gros, C'est un son commercial. il a marché, non? Ouais, mais Qu'est-ce qu'un son commercial? C'est commercial, bah vas-y. Moi, je pense que c'est une appellation toute merdique. Les gens ils vont te dire c'est un son qui marche. Il y a des gens qui vont te dire c'est un son où il y a du chant. Il y a des gens qui vont te dire c'est un son où c'est des paroles faciles. Mais pour moi, le plus dur à faire, c'est la facilité. C'est quoi l'impact du son dans ta life? Je pense, aujourd'hui, si on doit retenir un son de moi, j'ai l'impression, c'est fini. Il a changé quelque chose, notamment en club, ce morceau. Avant Finilé, les titres qu'on pouvait entendre en club, c'était justement des titres calibrés pour les clubs. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire avec un rythme, tu pouvais danser dessus. Finilé, il arrive et il chamboule tout. À l'époque, il y avait ou une chicha ou un truc à Montparnasse qui s'appelait le News Café. Et ils ont décidé d'en faire leur hymne. Ok. Et c'est même eux qui coupaient le son et qui avaient toute la chicha qui chantait le bail par cœur. Et ça s'est répandu dans tous les clubs de France. C'est pour ça qu'à chaque fois, je le fais de cette manière-là. Et depuis là, je trouve que les DJ ont commencé à envoyer des sons de rap français qui n'étaient pas forcément dansants. Mais à partir du moment où les gens connaissaient les paroles par cœur, ben, tu pouvais t'enjailler. Ce qu'on appelle les anthèmes aux States un peu. C'est les morceaux. C'est des hymnes. Des sons, Vraiment des hymnes, hymnes, c'est des hymnes. vraiment Tu sais hymnes. que c'est. Mais tu les envoies en club, ça. Gros, la prod, est-ce que tu as des souvenirs quand tu reçois la prod? Je sais pas, le producteur, c'est fort. Je l'ai raconté plusieurs fois. Hein. Mais est-ce que tu On l'as reçoit- raconté avec le producteur Euh, du son? Non. Non. Je sais même pas si je l'ai déjà rencontré. Wesh! Ouais. Bah, il est là, frérot. C'est déjà vu, non? On s'est vu une fois, mon gars. À Savigny Temple. T'es venu dans ma ville. En 2015. Parce que tu sais, c'est Spike qui reçoit les prods et c'est lui qui filtre. Donc, tu es en contact avec Spike. Je mens pas. C'est même Quentin qui est en contact avec Spike.
Ok, voilà. Comme ça, on m'entend, on dit la vérité. Donc moi, je reçois des palais. Putain, frérot, je suis choqué quand même. C'est toi, fini les frérot. T'as changé ma vie. T'as changé ma vie, frérot. Ça a changé ma vie, frérot. Ça fait plaisir. Les mecs, c'est fort, là. C'est un grand moment. La vie de ma mère. Oh tiens, tu m'as donné envie de fumer une cigarette. C'est incroyable. Mais comment tu as fait cette... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? À la base, je m'amusais à faire des prods sur des acapellas, tu vois. Et j'ai pris une acapella de The Game. Le son s'appelait Orna, c'est un son West Coast. Et le BPM, c'est 102. Donc en gros, Finillet, tu vois, le tempo, il est archi lent. Du coup, j'ai divisé par 2, ça fait un 51 BPM ou un truc comme ça. Pour moi, je fais une prod, elle est... J'avoue, c'est original, genre... Tu n'as pas envoyé la capella, j'ai pas le non, souvenir non. Donc moi, je me dis, vas-y, tranquille. Jamais, les gens, ils pensent que... La capella, il a rien à voir. Le son, il a rien à voir. Et je m'étais inspiré, je crois, d'un son de Young Thug, Rich Homie Quan, tu vois. Je sais plus comment il s'appelle, Get Out of My Face ou un truc comme ça. Vas-y, continue. C'est incroyable. Ouais, je me suis dit, ah ouais, tranquille, je kiffe le son, je pense, je vais sortir le remix sur SoundCloud et tout, machin. Après, je me dis, ah, mais j'ai un contact dans la musique. Je dis, ah, mais tiens, je vais envoyer ça à Quentin, tu vois, genre... Belek. Il a Belek, je sais pas, tu vois, je me dis, bon, on sait jamais, peut-être il va me faire un placement avec. Quand on s'est rencontrés la première fois, enfin, la seule et unique fois, on était montés dans les loges, à l'empreinte, ça me faisait écouter le son zouké comme ça au téléphone. Il a dit, mais mettez-lui dans le casque. Ça m'a marqué, qu'il écoute bien, qu'il apprécie son son. J'étais mort, ça va. Tu l'as écouté avant qu'il sorte ou tu l'as écouté comme tout le monde quand c'est sorti? Fini-les. Je sais plus si t'avais posté un truc ou si c'est Quentin qui m'avait envoyé une vidéo. C'était ce que tu imaginais. En fait, j'envoie juste à Quentin. Quentin, il parle pas trop. D'accord. Ça veut dire qu'il est juste efficace. À un moment donné, il me dit juste, Alonso, il a posé sur... La prod, elle s'appelle Orna, je m'en souviens. Moi, je suis là en mode, wesh, c'est quoi cette dinguerie? À aucun moment, j'aurais vu Alonso dessus. Respect à Quentin. Et Spike aussi. Parce que de moi-même, j'aurais jamais pensé à l'envoyer. Mais est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as trouvé ça bizarre? Je suis curieux. En fait, moi, la première fois que j'ai écouté, je m'attendais pas à ça. J'ai kiffé, mais j'étais en mode... Ouais. Wesh, c'est quoi? En plus, moi, tu connais, j'avais signé de ouf la version avec la capella, ça veut dire... Exactement. Et c'était totalement un autre flow, tu vois. Je crois qu'il est gentil, il veut pas dire, ouais, il a niqué ma prod. Et toi, moi, t'as envoyé ça à qui? Je voulais Niska, pourquoi t'as envoyé Alonso? Le morceau, il a émis. C'est fini, là. C'est fini. J'étais en Guadeloupe quand le morceau il est sorti. Moi, je rentre début septembre. Et le morceau, en Guadeloupe, il n'est pas encore arrivé. Il est arrivé après. Ah, il est bien arrivé après. Mais quand je rentre... En France, c'était déjà... je suis dans ma ville, à Savigny, au rond-point de la gare. Je marche, je vais prendre mon bus. J'entends une grosse voiture avec Finillet à fond. C'est abusé. Je me dis, wesh. Abusé. Tu reviens chez Watt, rond-point, il y a le son. Abusé. Et moi, la première chose que je me dis, ils savent même pas, c'est un petit peu de leur ville qui a fait ça. La première fois, je poste Alonso, le projet, sur mon profil Insta. J'ai même des gars de ma ville qui me disent, ah, c'est toi, t'as fait la prod. C'est vraiment toi, t'as fait la prod. Ah, moi j'ai cru que t'étais un fan, tu d'Alonso, tu postais, donc tranquille, En fait, tu vois le délire ou pas, les gens ils y croient pas. C'est mon premier placement, genre en mode. J'ai déjà fait des sons pour des petits gars, etc. C'est un tweetos, frérot. Moi j'étais un tweetos. sur Twitter. Je me suis bien dit, il avait pas fait de placement, Je profite à remercier aussi pour les prods d'Amso, Nazan loin de moi, frérot. Il a fait des folies. Hein. J'ai déjà raconté comment j'ai écrit ce morceau. Tu sais, quand tu dors et que tu es sur le point de te réveiller. Je sais niquer, je vois Voilà, totalement. La vie de ma mère que je vous m'en parle. J'ai écrit le morceau comme ça. Et je me suis levé pour pas oublier ce que j'étais en train d'écrire dans ma tête. Je suis parti dans ma cuisine. La vie de ma mère, j'ai tout monté vite. Et j'avais reçu déjà la prod, j'avais déjà fait la top line la veille. Et moi, je fais beaucoup de top line. Spike, il y est pour beaucoup. Et quand je fais beaucoup de top line, des fois, Spike, il joue à Tetris. J'arrive, prendre les meilleures parties et il en fait une chanson. Donc lui, il avait déjà fait ça. Et j'appelle mon ingé. Je lui dis, viens plus tôt que prévu. Il faut que j'enregistre très vite un truc là. Il faut que ça sorte maintenant. Il me dit, vas-y, je m'habille, j'arrive. Je rentre dans le studio et vous.
C'est comme ça que j'ai fait Finilé. D'ailleurs, il n'y a pas de certif Finilé, les frères. Ben, j'allais rebondir sur ça. Parce qu'en fait, Finilé, il sort, si je dis pas de bêtises, 2015. 2015. Avant le streaming. Exactement. Mais là, j'ai vu qu'il y a des artistes qui ont justement réclamé des morceaux qui sont sortis en 2012, 2013, 2014, à qui on a réattribué des singles d'or, de platine. Ok. Tu sais qu'un Finilé, première collaboration avec Jul, normal, ils sont pas certifiés. Alors que, Faut aller chercher, là. un jour avec Spike, j'ai regardé, je sais même pas, ils comptabilisent des millions de streams. J'ai fait réclamation, les gars, il faut... Ah, du coup, ça... Parce ça... qu'en Ouais, termes les certifs de chiffres, ils sont diamants, facile. Tu vas encore chercher des points, gros. Mais frérot, il met les doigts, c'est... Frère, J'ai pas dit pourquoi, j'ai vu le mur. la plaque Finilé, il faut la plaque. Des fois, tu nous envoies des vidéos. Frérot, La plaque Finilé, Moi frérot. aussi, je l'avais, moi. la belle vie, pareil, il sort en 2014, Pas de plaque RS4, pas de plaque, frérot. Pas de plaque, ouais, c'est vrai. Pas de plaque. Zéro C'est pas plaque. normal, il n'y a rien à faire, non. Il met les doigts. Non, Finilé, la il lui snap, faut, là. Là, je les lâche pas, là. T'as déjà hésité, genre en mode, ouais, je sors trop de son, ou je devrais arrêter, je sors pas assez. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé de dire, faut que je suive la cadence. Là, il faut que je me calme un peu. L'album Règlement de compte, il sort en janvier ou février 2015. J'envoie le premier extrait donc, de Capo des Capis en mai. Deuxième extrait en juillet, Finilé. Et je suis déjà sur un deuxième projet que je crois qu'il sortit en septembre. Donc 6-7 mois après. Mais c'est pas fini. J'envoie après 7 ou 8 mois après un autre projet, Avenue de Saint-Antoine, avec Vaillant, où il y a Binta, tout ça. En fait, j'avais une cadence de, allez, tous les 8 mois, tu vois. En fait, le truc aussi, c'est quand tu fais beaucoup de morceaux et que tu sors souvent, tu vis moins et du coup, tu racontes les mêmes choses. À part si tu as une vie de fou tous les jours, quoi. Non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est ça, des fois, où je vais être déçu de certains sons d'artistes que je suis depuis longtemps. Genre, le son, il peut être cool, c'est bien fait, mais en fait, tu l'as déjà fait il y a 10 ans et c'était déjà bien. C'est toujours pareil. En mieux. Ouais, même tu Ouais, l'as t'as fait déjà mieux. fait. Moi, je pense que si t'en vois trop, tu permets pas aussi aux gens de se rendre compte à quel point le projet peut être grand. Des fois. vivre avec, hein. De vivre avec, etc. Tu vois. Je peux comprendre aussi la réalité financière derrière. Parce que moi, j'aimerais que les artistes, ils prennent tous 2-3 ans pour faire un truc extraordinaire. Mais avant, Mais c'était comme pendant que... Ouais, avant c'était comme ça. Avant, mais c'était après, 3 comment tu ans. vis pendant 2-3 ans si tu sors rien, tout ça. Je peux comprendre aussi pire, ce c'est truc-là. si tu ça vois. Tu mets 2-3 ans à préparer comme ça, tu shoots, ça tire à côté. Qui t'attend de 3 ans? Sincèrement. Qui à part- t'attend, ouais. À part PNL, là, s'ils sortent un truc demain. Moi, il y a des fois, frérot, je suis hypé par la sortie d'un album. Et la vie de ma mère. T'as vu franchir le pas d'aller sur Spotify pour écouter l'album? Des fois, je mets 3 semaines. Alors que je suis hypé. Je fais ça Je aussi, sais moi. que je vais écouter le bail. Mais par exemple, je sais que si PNL, ils sortent un projet, bien évidemment que je vais aller écouter. curieux. Je pense pas que je vais mettre une semaine. C'est sûr. Je pense que, et à minuit 5, je vais dire si l'album il tue ou il tue. On essaie Twitter, hein. Là, je pense que si PNL il sort, je pense que je vais être dans ça. Quand tu sors tes différents projets en 7-8 mois, Ouais. t'es quand même sur un bon run. Ça veut dire qu'il y a aussi ce truc-là de savoir quand s'arrêter. Parce que la vérité, c'est que Lil Wayne, l'année où il pète, il est sur plus de 300 sons l'année, je crois. Et il a un taux de bons Ouais, sons frérot, mais c'est qui est tellement- exceptionnel. Jusqu'à qu'à un moment donné, tu vois qu'il y a une baisse et tu dis ah merde. Et là, tu te calmes et tu réfléchis et tu dis comment revenir. Moi, ça me l'a fait. Règlement de compte, dans le 1000. Capo des Capis, dans le 1000. Avenue de Saint-Antoine, dans le 1000. 100% dans le 1000. Je sors l'album Stone en rouge là. 6000 la première semaine, anéanti. Mort. En plus, 6000 la première semaine, Oh. c'est pas dégueulasse. Non, mais j'étais habitué, frérot. La gastronomie 20 000. T'as capté? Moi qui sortais de 2 premiers albums, comme je te dis, qu'ils n'ont pas marché commercialement parlant. Règlement de compte, je crois qu'il avait fait 14-15. Capo des Capis, c'était le mixtape, il avait fait 11-12. Je sors Avenue de Saint-Antoine, il a fait 32. Je sors 100%, il avait fait 18-19. On était bien. Wow. Stone 6000. Et j'étais en dépression, frère. C'est comment avec la team en ce moment-là? En plus, j'étais à Paris quand il y avait les Midway. Et qu'est-ce qu'il a dit, mon associé? Il a appelé ma femme, il a dit monte. Eh, bête de move de l'enfant. J'étais en promo. C'était l'époque où Mehdi Maizi faisait. C'était quoi cette émission Spike? Red Bull. Rap-jeu. Rap-jeu. Je fais ça avec Koba. C'est comment il est bon vivant. C'est un bon vivant, Koba. Lui, il sait pas ce qui se passe. Toi, tu Mais il me voit arriver.
qu'est-ce qu'il y a à l'ancien? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas et tout. Je dis non, rien et tout. Il savait. Il me sort une bouteille. Je dis tiens, l'ancien. C'est le type qui a influencé, qui a mauvais influence. Ma mère, et grâce à lui, j'ai passé une émission, vous regarderez des images, où je faisais que de rigoler, alors que j'étais en dépression. Et, juste après ça, il fallait se ressaisir. Et on a sorti Capo des Capis 2-3. Attends, avant ça, j'aimerais bien un peu plus de détails quand t'étais au sol. Voilà. Ah, c'est important. Tu te dis, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas grave. Encore une fois, c'est de ma faute. Même si c'était la période, je le dis, mais pour moi, c'est de ma faute, où à quelques semaines d'intervalle, il y avait l'album de Nino, Destin. Ah, c'était à quelques semaines. Hein. Et l'album de PNL. Le frère. Ah, il fallait repousser quand même. Ouais. Mais frérot, j'étais en comorien, en patate. Toi, t'avais ton armure. Toi, t'avais ton armure. Finis-les. Mais vous savez très bien en France, les gars, depuis que Bouscapé ont décidé de médiatiser les chiffres, tout a changé, les amis, vous le savez. Tu sais, les chiffres, c'est le tampon, genre qualité, pour le commun des mortels. Quand tu sais qu'un album, il a fait, je te dis au hasard, 28 000 la première semaine, la vie de ma mère, que tu ne vas pas l'écouter pareil. Surtout quand Alonso il fait des 10K, 15K, 20K, là il fait 6 000, tu dis ah ouais, l'ancien ça y est. La retraite. Tu ne vas pas l'écouter. Ça n'a rien à voir avec la qualité de l'album. Ouais. Ça n'a rien à voir. Moi j'étais sur Twitter, j'ai vu 6 000, j'ai fait ah. J'écouterai plus tard. Destin, vous avez dit. Allez, la vie qu'on mène. La vie de ma mère. Je ne vais pas traiter le public de mouton parce qu'on fait tous partie du public. Moi, tu sais, je suis un acteur de ce game, mais en même temps, je suis un consommateur aussi de la musique, tu vois. Mais c'est la vérité, tu vois. On est influencé par les chiffres, on est influencé par la hype qu'il y a d'un projet avant sa sortie. On est... Même par une personne qui donne son avis, par une personne qui donne son avis. Donc il y a un peu les réseaux à ce moment-là, tu vois les réseaux, les tweets, il y a les top tweets un peu, ouais. Par rapport à ce Par projet. rapport à la première semaine. Ah ben oui, mais les gens ils se régalent. Et après tu remets le survêt, frérot, et tu as compris. Et tu redescends dans la rue et tu travailles. Moi, je suis curieux de savoir de quoi vous parlez quand la première semaine, elle va pas et qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce que vous vous dites pour que ça aille dans le bon sens, tu vois. Ben déjà, moi, dans Stone, comme ça, avec un peu de recul, j'ai le même ressenti que sur mon tout premier album. Je pense que dans la manière de hyper le projet, j'ai pas été bon. Je trouve pas qu'il est mauvais, le disque. Je pense que choix de single, pas bon. Timing d'annonce d'album, pas bon. C'est un projet sur lequel, avec ton équipe, vous étiez... Confiant? Ouais. Tu sais, ils peuvent te mettre en garde en mode, là, le projet, t'as pas bien défendu, t'es sûr que tu veux qu'on y aille ou tu vois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Il y avait pas mal de questionnements sur le dernier. On n'était pas sûr de la date. Je pense que ceux qui n'étaient pas sûrs de l'équipe, ils n'avaient pas tort. Parce que même c'est vrai que la première semaine du dernier projet, elle n'était pas top. Et voilà. J'ai l'impression que ce qui manque aussi aux plus anciens pour revenir, et potentiellement ce qui a pu marcher pour certains là, c'est aussi d'avoir un encadrement qui aide vraiment, qui accompagne, qui va faire la partie stratégique ou la partie où peut-être des fois les artistes ils manquent en vrai, tu vois. Genre toi, ton équipe est-elle sur quelle partie visiblement sur le studio, on dirait qu'il n'y a que toi et Spike et vous bossez, mais sur les autres parties, c'est comment que ça se passe quand tu dois sortir un projet, genre? On fait la musique avec Spike, mais on fait appel à d'autres compositeurs, même celui qui m'enregistre, l'ingénieur, il est beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que quand même, moi j'aime bien le dire, tu sais, c'est une musique générationnelle, qu'on le veuille ou non, dans les codes, dans la manière de parler, dans les textes. On n'est pas encore au state où des gens, même comme Futur, qui a mon âge, qui est encore au top de sa forme. C'est très rare en France. Tous ceux qui pètent, ils sont jeunes. Donc moi, j'ai besoin d'être encadré quand même, que ce soit les beatmakers, les réalisateurs de mes clips, même dans mes équipes. Il faut que quand même l'esprit est jeune. C'est comme ça que j'arrive à composer, à essayer de garder une certaine fraîcheur. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à m'aider. Et voilà, la dernière fois, je suis retombé sur la vidéo d'un artiste qui parlait des anciens.
les anciens qui n'arrivent plus ou qui sont plus dans le coup. J'aimerais que tu réagisses à ça, tu me donnes ton avis. Vas-y. Que le mec, même s'il fait du truc, c'est de la merde, mais vu que c'est un ancien, il faut le respecter, ça restera toujours le numéro 1. Les couilles, quand tu es mort, mon frère, c'est terminé, frère. Ça, c'est l'époque règlement de compte. Ouais, tu disais c'est trop, hein. Je partage toujours cet avis. Moi, je pense que ta quand carrière, elle montre que c'est faux ce que tu dis. Et qu'on a plein de carrières aujourd'hui qui montrent que c'est faux. Quand tu es mort, t'es pas mort. Je développe et après, quand c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas bon. Moi, quand je dis quand c'est mort, je dis pas que cette personne-là ne peut pas renaître de ses cendres. Je dis qu'à l'instant T, quand c'est mort, c'est mort. Donc, il faut se remettre en question et avec ton propre karaté, essayer de proposer quelque chose de peut-être beaucoup plus frais. Mais pourquoi tu as dit que c'est faux ce que je dis? Je veux savoir. Non, parce que pour moi, genre aujourd'hui, on a plein d'exemples de mecs qui, à des moments, les gens ils disaient ouais, il est mort celui-là, là il peut plus, là il fait des sons de merde, là c'est mort. Plein. On en a, frérot. J'en veux 3. Moi, j'ai tout change déjà. Ah, je le prends. Ouais, c'est vrai. Fouini. Ouais, T'es au sol, frère. ça fait 2 après. Il y a revenir et revenir. Hein. Moi, quand je parle de revenir, c'est les gars, il faut que ça se sente. Non, mais il faut que ça se sente de partout. Que black. Ah, que Black. Ouais. Eh, au sol, ça veut pas dire que je les aime pas, moi je les aime beaucoup. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et moi je trouve qu'ils ont toujours fait de la bonne musique. Et l'influence de ces. Le truc, c'est que quand tu parles à ce moment-là, je vois une condamnation. C'est Aussi, parce que c'est vrai qu'à cette période, quand même, je manquais de sagesse. Et justement, de se remettre en question, moi, je le fais tous les jours. Dans la vidéo que je t'ai montrée, il y a cette partie-là, mais il y a aussi une autre partie où tu dis que, en vrai, même tes enfants, ils te font écouter des sons, Bien sûr. ils te parlent de certains trucs, et ça te permet aussi de fou. trucs. Mais ça vient d'où, ce truc d'écoute? À quel moment tu t'es dit ça? Est-ce que tu as toujours écouté les gens, ou est-ce qu'à un moment tu t'es dit, vas-y, il faut que j'écoute? Mais la musique, c'est... Tu sais, quand tu la commercialises, tu as décidé de la partager aussi. Quand tu décides de la partager, c'est soit tu fais l'aigri, tu fais de la musique que pour toi, et tu la mets sur, comment on appelle ça, la SoundCloud, ou je sais pas quoi, là. SoundCloud, hein. Et au moins, tu n'as pas de retour, tu t'en bats les couilles. Et quand tu décides de la partager, ben, quand tu l'as fait, la musique, quand tu l'as construit, il faut qu'il y ait un partage aussi. Que ce soit avec Spike, que ce soit avec ma famille, c'est-à-dire que ce soit mes enfants, c'est un tout. Tu vois? Donc tous ces avis-là, de générations différentes, fait que j'essaye de faire les meilleurs choix. Attends, je suis en ouf. Là, cette liste du Vélodrome, t'as fait comment le deuxième là? Moi, le deuxième, je le vois comme la saison 2. Dans cette liste, bien évidemment, il y a des golds que c'est impossible de ne pas jouer. Moi, j'aime bien les arrangements, mais je ne suis pas très fan des musiciens. Ah, ok. Pour le rap, je dis bien, pas pour les chanteurs. Parce que je trouve que c'est pas toujours bien fait. Mais j'aime bien les arrangements, donc je fais les arrangements en amont, histoire de revisiter un peu des morceaux que les gens ont écoutés de telle manière. Et voilà. La dernière fois, t'es venu à cheval. Là, C'était pas mal, hein? Ouais, c'était envoyé, gros. Pas mal. C'était élégant. Je te jure, je cherchais, parce que j'en ai vu des concerts, je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a jamais été fait? C'est rentré en moto, en voiture, par le ciel, ça, En bas. On a presque tout fait ça là. a tout fait. Et là, les gars, ça va être pire que le cheval. Et encore une fois, ça n'a jamais été fait. Ah ouais? Je me dis, mais comment on a trouvé cette putain d'idée? J'espère que c'est réalisable. On m'a dit que c'est réalisable. Et Attends, t'as pas testé encore? J'espère que ça va bien se passer. Il va se faire tu vas catapulter ou quoi? Tu sais, tu l'as 3 jours avant le stade. Ouais. On va tester là. Voilà les mecs. Je peux vous dire que ça, j'espère que ça va bien se passer. Sacré teasing. Let's go. Gros, je peux jamais prendre ta retraite. Mais ça veut dire Eh, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais là, j'ai un détachement et ça me plaît. Ah ouais? Depuis petit, j'ai toujours voulu être le meilleur. C'est pour ça que je te dis que l'ego, quand tu le places bien, tu peux faire des trucs de dingue avec. Mais aujourd'hui, je me suis enlevé cette pression-là. Donc quand je rentre en studio, c'est fou ce que je vais te dire, hein, mais je cherche même plus à être le meilleur. Et ce que je sors me plaît énormément. Si tu cherches pas à être le meilleur, tu cherches quoi quand tu rentres là? À faire de la musique,
à kiffer. C'est-à-dire, tu es aussi OK avec le fait que ça ne puisse pas marcher. Parce que si tu enlèves le côté scientifique et le côté calcul, et que tu laisses que le kiff, Ouais, exactement. Après, c'est pas parce que lui, il l'enlève que l'équipe, elle l'enlève. Lui, il peut rentrer peut-être en studio plus cool, mais à côté, il y a l'équipe Toujours en mode, elle gère les RP pour qu'il aille dans tel endroit. Il y a Spike. Mais les gars, qui est là, qui fait les instruments, ça met un tu vois. autre truc. Hein. Ouais, une espèce de renaissance. T'as une nouvelle manière de faire Exactement. de la musique, de consommer, C'est ce de qui me vivre dans plaît. le tu milieu. vois. Il donne envie de vieillir un peu. Et là, Ted Homme, c'est vrai.